tous nos mains. Seigneur, merci pour cette heure de bonheur, de grâce que tu accordes dans ta présence. Venons à toi, source de bonheur parfait. Magnifier ton Saint-Nom, exalter ta grandeur et te rendre gloire. Tu dis de l'heure et de louange. Et le prince glorieux. Devant toi, tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Seigneur. Alléluia. À la gloire de Dieu. Nous te devons toutes choses, Maître suprême. Alléluia. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Que les nations proclament ta gloire est forte. Seigneur, car il est digne de gloire. Élèvons tous nos mains vers lui. Connecte-toi à ce cantique qui passe. Commence à réaliser la bonté de Dieu pendant que ce cantique passe, en attendant que nous puissions rentrer dans notre enseignement. Et ce soir, connecte-toi, ouvre ton esprit, dépouille-toi de tes pensées. Laisse la gloire de Dieu te pénétrer ce soir. Laisse la gloire de Dieu te pénétrer ce soir. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, laisse la gloire de Dieu venir transformer ta vie ce soir. Yes. Nous allons, pendant que ce cantique va passer, rentrer dans notre moment de méditation. Si tu as ta Bible avec toi, tu vas ouvrir le livre de Philippiens. C'est un livre du Nouveau Testament. Après l'évangile de Jean, tu vas avancer un peu et après les actes des apôtres, tu traverses les livres des Corinthiens, les épîtres aux Corinthiens, l'épître aux Galates, Éphésiens, et après Éphésiens, tu seras sur Philippiens, dans le Nouveau Testament. Bon, bonsoir à tous qui sont en ligne en ce moment, que le Seigneur vous bénisse et qui permet que nous puissions rentrer dans cet enseignement selon le programme qu'il a fait ce soir. Et que seule la gloire et l'honneur lui sont rendus à lui, le seul et unique Dieu. Nous allons lire Philippiens chapitre 2. À partir du verset 3. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 3. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave
en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. La mort sur la croix. Je vais reprendre cette partie. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. La mort sur la croix. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ah Seigneur, je vais reprendre cette lecture à partir du verset 8. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. Bien-aimés, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes dans le livre de Philippiens, chapitre 2. Philippiens, c'est un livre du Nouveau Testament qui se trouve après les évangiles et après les premiers épîtres. C'est, je crois, le cinquième, si je ne me trompe. Puis le cinquième épître, après l'épître aux Romains, les deux épîtres aux Corinthiens, il y a l'épître aux Galates, aux Éphésiens, et le cinquième épître, c'est celui aux Philippiens. Amen. C'est l'une des lettres de Paul qu'il a adressées. Paul qui était un apôtre de Jésus d'un genre particulier. Et je crois que toi aussi ce soir, Dieu veut faire de toi une personne d'un genre particulier. La Bible est en train de me dire une chose. La première que j'ai retenue, c'est au verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ici ceux des autres. Ceux des autres. Les autres, ce n'est pas seulement ta famille, tes amis et tous les hommes que tu rencontres. Mais parmi les autres, il y a aussi Dieu. Ah Seigneur, je veux m'adresser à un chrétien ce soir. Est-ce que dans ta marche chrétienne, tu recherches l'intérêt de Dieu? Ou alors, dans ta marche chrétienne, tu recherches tes propres intérêts auprès de Dieu? Mais Dieu est en train de te donner un secret d'élévation ce soir. J'aime ce passage biblique qui dit que l'élévation précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Le rabaissement précède l'élévation. Ce soir, Dieu est en train de te dire une chose qui est simple. Une chose qui est très, très, très simple. C'est que pour réussir avec Dieu, il faudrait aussi que tu saches une chose. C'est que tu dois d'abord descendre de ton piédestal. Ta nature humaine, tes biens matériels, ta condition sociale, ton rang social, ta place dans ta famille, t'ont fait asseoir sur un piédestal. Ça t'a poussé à monter. Mais Dieu te dit ce soir qu'avec lui, pour que tu puisses réussir,
il faut que tu commences à considérer ses intérêts et les intérêts des autres. Je sais pas, je vais parler à quelqu'un ce soir. Avant que nous rentrions dans notre message, j'aimerais que tu comprennes cette introduction. Parce que si tu as compris cette introduction, ce sera la clé qui va te permettre de rentrer dans la délivrance de ce soir. Parce que Dieu va opérer miraculeusement dans des vies après ce message. Je dis pour que tu puisses rentrer dans une certaine dimension de miracle, il faudrait que tu apprennes à privilégier les autres et à privilégier Dieu. Parce que nous, chrétiens, aujourd'hui, même dans nos prières, on est toujours en train de dire à Dieu, donne-moi, 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 donne-moi. Mais qu'est-ce que nous disons à Dieu, prends? Est-ce que dans ta prière, il t'arrive aussi de prendre 3 jours de jeûne à sec, par exemple, pour dire au Seigneur, prends? Parce que dans tous nos programmes de jeûne et de prière, nous sommes toujours en train de dire au Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais Dieu te dit une chose ce soir, que si tu veux que lui, il te donne, il t'élève et qu'il te passe à une autre dimension, tu dois apprendre à ne plus considérer tes propres intérêts, mais ceux des autres. On n'est pas chrétien. On ne sert pas Dieu pour ses propres intérêts, mais pour l'intérêt de Dieu. Frère, je vais vous dire quelque chose qui va vous permettre de rentrer dans le miracle de ce soir. C'est que lorsque tu deviens chrétien, tu es en train de sceller une alliance pour appartenir à un royaume dont une seule personne est roi. Un seul est roi de ce royaume. Le souverain de ce royaume, c'est le Seigneur. Nous allons comprendre ce niveau de souveraineté et comment est-ce qu'il a fait pour l'acquérir. Amen. Au verset 8, la Bible dit que il s'est humilié. Mais comment est-ce qu'il s'est humilié? Nous allons remonter plus haut. À partir du verset 5, la Bible est en train de nous dire que nous devons avoir la pensée qui était en Jésus-Christ. Lui, dont la condition était celle de Dieu. Ça veut dire qu'il était un Dieu. Et il est Dieu. Il le restera pour l'éternité. La Bible est en train de nous dire que lui, dont la condition était celle de Dieu. Dans la Bible, dans les Écritures, ce Dieu-là est écrit avec grand D. Et généralement, quand on trouve le grand D, ça parle de celui qui nous a créés. Et la Bible est en train de nous dire que lui, qui était celui-là qui nous a créés, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Donc, lorsqu'il est venu sur la terre, il a oublié cette condition de Dieu. Il était Dieu, souverain, créateur, propriétaire de tout. Mais il s'est dépouillé de cette condition pour venir sur la terre. La Bible dit, lorsqu'il arrive, il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave. Oh Seigneur Jésus. En prenant la condition d'esclave. Vous savez ce que c'est qu'un esclave? C'est une personne qui est au service d'un maître. C'est une personne qui est au service d'une famille. C'est une personne parfois qui est au service de tout un village. Ça veut dire que lui, il a sacrifié sa vie. Des fois, il a été vendu. Je vais vous dire une chose qui va vous choquer ce soir. Dieu a vendu Jésus pour ta liberté. Parce que lorsqu'on parle d'esclave, il y a toujours... On n'acquiert jamais un esclave gratuitement. Il y a toujours une affaire d'argent là-dedans. Et à l'époque, en Israël, certains devenaient esclaves parce qu'on les avait achetés dans notre nation. D'autres devenaient esclaves parce qu'ils devaient de l'argent à leurs compatriotes et ils étaient obligés d'être réduits en esclavage pendant une période pour payer leurs dettes. Donc, vous êtes en train de comprendre qu'à cette époque, Jésus arrive et il vient, il est esclave. Donc, ça veut dire que lui aussi, il a été acheté par un maître. Et il appartenait à ce maître.
Donc Jésus est venu sur la terre pour se faire esclave de qui? C'est là l'interrogation. C'est là l'interrogation. Était-il esclave de Dieu sur la terre? Maintenant, avançons. C'est la première interrogation. Était-il esclave de Dieu sur la terre? Ou était-il esclave d'une autre personne? Pour répondre à cette question, j'aimerais que tu essayes un peu d'analyser ce que je vais dire. Dieu vivait-il sur terre pour que Jésus soit son esclave sur la terre? Parce que Jésus n'était pas esclave au ciel, il était esclave sur terre. Mais esclave de qui? Et toi qui dis que tu es serviteur de Dieu là, et qui te prend pour un roi ou pour un maître. Toi qui dis que tu es serviteur de Dieu et qui te prend pour un seigneur. Frère, Jésus était esclave de qui sur la terre? Lorsqu'on parcourt les Écritures, on se rend compte que Jésus a passé sa vie au service des hommes, des pécheurs. Il ne les jugeait pas, mais il se mettait à leur service. Les criminels, les impudiques, les voleurs, les escrocs et tout le reste que la caste religieuse estimait impur. Jésus est venu pour se mettre à leur service. Les lépreux, les femmes atteintes de maladies impures et tout le reste. Jésus était leur esclave. Donc Dieu a pris Jésus, il a livré. Mais la Bible nous dit clairement dans le livre de Jean chapitre 3, il a aimé le monde et il a donné son fils. Le don qu'il a fait, c'est ça qu'il explique ici. Il a pris une condition d'esclave. Donc il est venu sur la terre pour se mettre à notre service. Toi qui prétends aujourd'hui servir Dieu, qui veut être élevé à tout prix, as-tu pris la condition d'esclave? Je vais te dire une chose, pour que tu rentres dans le mystère de la gloire de Dieu, il faudrait que tu prennes d'abord la condition d'esclave devant les hommes. Ce n'est pas devant Dieu que tu prends la condition d'esclave. Pour que tu puisses devenir ce que Dieu veut que tu sois, pour que tu atteignes le projet de Dieu pour ta vie, fais-toi esclave des hommes. Parce qu'une personne qui décide de servir Dieu, une personne qui décide de devenir chrétienne, bien aimé, tu n'es plus un homme libre, tu es un esclave. Donc tu n'as plus le droit de vivre n'importe quoi. C'est pourquoi je vais vous dire quelque chose qui se passe aujourd'hui dans le monde. T'es-tu posé la question souvent de savoir pourquoi est-ce que un homme peut entrer dans une buvette, dans un bar, il trouve des personnes qui sont ivres, mais s'il y a un serviteur de Dieu dans ce bar, on va le juger. Mais qu'est-ce qu'il est venu chercher là? C'est juste un exemple que je prends. Ça peut te faire comprendre une chose. Un esclave n'a pas le droit d'être heureux. Un esclave bénéficie de la grâce de son patron. Ça veut dire que de temps en temps, le boss peut dire, bon, aujourd'hui vous vous reposez, vous allez derrière, vous allez un peu chanter. À l'époque de la tête négrière, on nous parlait de ces esclaves-là qui le soir se retrouvaient dans des camps pour essayer, après avoir travaillé pendant 23 heures, ils commençaient à travailler autant pour moi pas 23 heures, de 6 heures à 23 heures, ça fait combien? 23 moins 6, il nous reste environ 17. Donc 17 heures par jour de travail. Après avoir travaillé pendant 17 heures, ils se retrouvaient autour du feu autour de 23 heures quand les patrons étaient déjà rentrés pour essayer un peu de se réjouir. Mais c'était des esclaves. Un esclave n'a pas le temps de se réjouir. Quels sont ces serviteurs de Dieu aujourd'hui qui sont toujours dans la joie, dans les activités mondaines, en train de vivre n'importe quoi, en train de rechercher à se faire glorifier, en train de rechercher la gloire sur la terre? Frère, si tu sais Dieu et que tu veux être glorifié par les hommes, tu n'es pas un esclave, donc tu n'es pas un serviteur de Dieu. Un véritable serviteur de Dieu ne vit plus. Il n'existe plus. Il est mort. Je ne sais pas où Dieu est en train de nous amener ce soir. Nous allons revenir. Recadrons notre état. Il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Mais plus haut, il dit, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. Voilà un problème que nous avons, nous chrétiens. J'essaie de lire les versets et lire le verset précédent pour qu'on comprenne ce qui se passe. Dans le verset 9, il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Mais Dieu l'a souverainement élevé pourquoi? Parce qu'il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. Donc,
Le verset 9 est une interrogation à la réponse qui a été donnée au verset 8. Amen. Il s'est humilié. Il s'est humilié en devenant obéissant jusqu'à la mort. La mort sur la croix. Oh Jésus. Oh, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Pourquoi Dieu l'a souverainement élevé? Parce qu'il s'est humilié. Il est resté obéissant. Il est mort. Et Dieu l'a élevé. Chrétien d'aujourd'hui qui ne veut pas mourir. Mais tu es tous les jours en train de demander à Dieu, demander à Dieu, demander. Mais meurs d'abord. Dieu ne donne pas une personne qui vit. Dieu ne prend pas soin d'un homme qui vit. Parce qu'un homme qui vit estime qu'il peut prendre soin de lui-même. Un homme qui est encore vivant estime qu'il est capable de veiller sur sa propre vie. Un homme qui est encore vivant ne peut pas compter sur Dieu. Pour compter sur Dieu, il faut être dans une situation de désespoir. C'est-à-dire il faut être une personne qui est morte. Dans Apocalypse chapitre 3 au verset 8, qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit, parce que tu as peu de puissance, alors là, moi, je me charge d'ouvrir une porte que personne ne peut fermer. Donc, ça veut dire que si tu as beaucoup de puissance, Dieu n'a pas le pouvoir de t'ouvrir les portes. Sur quoi comptes-tu? Sur toi? Sur ta famille? Sur les féticheurs? Sur les marabouts? Ou sur quoi d'autre? Dieu aimerait que tu meurs. Ne compte plus sur autre chose que Dieu. Mais une personne qui a envie de mourir ne peut appeler que Dieu au secours. Parce que là, quand tu es en train de mourir et que les médecins t'ont dit qu'il n'y a plus rien à faire, il n'y a que Dieu qui puisse te sortir de cette situation. C'est dans cet état que Dieu voudrait que dans ta vie, tu te retrouves. Dieu aimerait que dans ta vie, tu estimes être dans une situation où tu dois l'appeler au secours. Que tu fasses l'effort de te retrouver dans un état où tu dois l'appeler au secours. Alors là, il viendra pour faire quoi? Il ne viendra pas seulement pour te tirer de ta situation, mais il viendra pour opérer quelque chose que nous allons lire tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. On veut être élevé. On veut être élevé. Je vais te dire une chose qui va te choquer. Dans, je crois, 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 1, l'apôtre Paul dit, je crois que c'est 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 1, l'apôtre Paul dit que soyez mes imitateurs, comme moi aussi je suis imitateur de Christ. Ah oui, tu veux être comme Jésus sur la terre, être capable d'opérer les miracles que tu as lus dans la Bible, être capable de vivre une vie de gloire. Mais il faut imiter Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Lui, il est parti à la croix. Pourquoi toi, tu ne veux pas aller à la croix? Tu veux réussir, tu ne veux pas aller à la croix. Tu veux grandir dans la gloire, tu ne veux pas aller à la croix. Tu veux avoir une grande église, tu ne veux pas aller à la croix. Tu veux opérer des miracles, tu ne veux pas aller à la croix. Et du coup, tu es obligé de tremper la main dans ce qui ne concerne plus Dieu. Et opérer. Mais Dieu ne fonctionne pas avec des personnes qui trichent. Dieu ne fonctionne pas avec les tricheurs. Dieu ne fonctionne parce que la tricherie, c'est le mensonge. Et dans la loi fondamentale, on a parlé hier du mensonge. Hier, nous avons lu la loi. Et dans la loi fondamentale, on a parlé du mensonge. Le mensonge est interdit. Dieu l'interdit. Dieu aimerait que tu comprennes une chose ce soir. Il a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms à une entité, à un être exceptionnel, à une personne qui s'appelle Jésus. Et si cette personne, tu es en communion parfaite avec lui, qu'est-ce qui peut être au-dessus de toi? Frère, tu es malade parce que la maladie est encore au-dessus de toi. La maladie n'a pas encore fléchi genou devant toi. C'est pourquoi tu es malade. Les problèmes n'ont pas encore fléchi genou devant l'autorité de Jésus. À travers toi, c'est pourquoi tu es dans des difficultés bizarres. Je vais te dire une vérité ce soir. Brise-toi. Abandonne un peu ce que tu aimes là. Dieu n'est pas dans ce que toi tu aimes. Dieu est dans ce que lui veut que tu fasses. Frère, nous voulons collaborer avec le Seigneur, mais nous ne voulons pas marcher avec lui. Nous ne voulons pas l'écouter. Nous ne voulons pas lui obéir. Nous ne voulons pas faire ce qu'il veut. On ne veut pas abandonner notre passé pour lui. Nous voulons rester attachés à notre passé et suivre Jésus. C'est impossible. Tu ne peux pas demeurer dans ton passé et dire que tu attends que Dieu fasse quelque chose pour toi. C'est compliqué. Il faut faire un choix. Avec Dieu, il n'y a pas de moitié. Il dit dans le livre d'Apocalypse, il dit quelque part, il dit, si tu n'es ni chaud ni froid, ben, moi je te vomirai. Je crois que c'est ce qu'il dit. Ça veut dire qu'avec Dieu, Dieu n'aime pas les choses tièdes. Ou tu es avec lui ou tu n'es pas avec lui. Il n'y a pas moitié.
Et aujourd'hui, on nous trompe dans le monde avec un évangile truqué dans lequel on nous donne l'impression que tu peux être dans le monde et être avec Dieu. Et puis, si toi, tu rends riche un pasteur ou une église, c'est bon. Frère, tes œuvres sont vaines sans l'obéissance à la parole de Dieu. Quel que soit ce que tu peux poser comme action à l'église, ça va t'aider à t'enrichir sur la terre parce que Dieu est esclave de ses principes. Mais après la terre, tu n'auras pas gagné ta place au ciel. Je ne sais pas pourquoi je sors du cadre de l'enseignement. Nous revenons. On était là aujourd'hui parce que au début de l'enseignement, on parlait d'une personne aujourd'hui qui va rentrer dans nos miracles. Je ne sais pas qui ça concerne, mais c'est ce qui va se passer. Et après, il faudra rendre un témoignage dans ton église dimanche. Et puis, va suivre ton pasteur et attache-toi à lui. Gloire à Dieu. Je suis en train de dire une chose. Le Seigneur nous dit que au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ, si tu es connecté à cet enseignement, dis avec moi que Jésus-Christ. Il suffit simplement de dire que Jésus-Christ là où tu es assis et tu vas commencer à voir la gloire de Dieu se manifester. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Tu peux compléter avec le mot Seigneur. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Il y a 3 choses. La première chose, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Donc, il n'y a pas un seul genou qui peut rester résistant lorsque le nom de Jésus est prononcé. Qu'est-ce que tu traverses comme situation en ce moment qui ne peut pas fléchir genou? Ta foi ce soir peut conditionner le miracle dans ta vie. Il suffit de dire simplement où tu es assis aujourd'hui. Au nom de Jésus, toi, situation que je traverse, maladie, limitation, blocage, échec répétitif, non-accomplissement, procrastination. Proclame seulement ce soir que la paresse, la lourdeur te quitte au nom de Jésus. Et pendant que je suis en train de parler, je vois une personne qui est en train de sortir d'une limitation dans laquelle il était. Tu avais comme l'impression que à chaque fois, il y a des choses qui sont en train d'arriver dans ta vie. Mais il y a toujours un détour qui se produit. Et ça ne s'accomplit pas. Je ne sais pas qui ça concerne, mais je vais te donner un indice. Le mois dernier, tu étais sur un projet qui était sur le point d'aboutir. Nous sommes à quel mois là? Quand je parle du mois dernier, nous sommes au mois d'octobre, je parle du mois de septembre. Tu étais sur un projet qui était sur le point d'aboutir. Tous les éléments étaient remplis. Tout était complet. Ça s'adresse particulièrement à quelqu'un. Tout était complet. Mais au moment de concrétiser, waouh, je commence à recevoir plus de précisions. Je vais te contacter une box et nous allons parler. Il y a des choses qu'on ne dit pas en public. Mais je veux te rassurer. Qu'est-ce que tu as perdu le mois dernier? Si tu crois fermement que le nom de Jésus fait fléchir tout genou, l'échec va se détacher de toi. L'échec va se détacher de toi ce soir. Et je ne te donne pas une semaine. Je vais même très loin, mais je préfère te donner une semaine. Parce que ta foi ne peut pas être à la dimension de ce que je reçois du Seigneur. Moi, je te donne une semaine parce que ta foi peut arriver à ce niveau-là. Ton miracle que tu as perdu le mois dernier, ce mois, tu vas le vivre. Avant la fin de ce mois d'octobre. Si tu crois seulement que le nom de Jésus fait fléchir tout genou, il y a eu un blocage à la fin, mais aujourd'hui, le genou du blocage va fléchir. Ça va fléchir au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Waouh. Ok, nous allons continuer. Donc, nous étions en train de dire, tu vas lire, tu vas répéter ces paroles pendant que je vais les lire. Tu vas lire avec moi. C'est pourquoi Dieu
l'a souverainement élevé, parlant de Jésus, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il y a deux choses que je veux que tu comprennes. Dans les cieux et sous la terre, c'est la dimension invisible du combat dans lequel tu te retrouves. Sur la terre, c'est les choses qu'on voit. C'est-à-dire ce que tu connais comme adversaire, ce que tu connais comme adversité. Jésus a le pouvoir de faire fléchir genoux à tes adversaires, à tes adversités. Mais l'origine que tu ne vois pas qui est sous la terre et dans les cieux, parce que là, il faut passer à une autre dimension. Ça parle de l'univers spirituel. Et même dans cet univers spirituel, si ta foi est ferme ce soir, et même si tu ne crois pas, moi je crois à ta place, Jésus est en train d'agir pour que ton projet aboutisse. Ah, si quelqu'un dit Amen fort, si quelqu'un dit Amen, la gloire de Dieu va se manifester. Frère, excusez-moi, ce soir, le Seigneur m'a conduit dans ce message. Moi, je ne suis pas de ces prédicateurs qui sont là pour encourager les gens dans les bêtises, dans le péché, dans le mal. Le Seigneur m'a donné un message, c'est celui de la croix. Le Seigneur m'a donné un message, c'est celui de venir dire à son peuple d'apprendre à le louer du cœur. Mais ce soir, Dieu veut bénir une personne. Ça n'interdit pas de bénir, ça n'interdit pas de proclamer des paroles de bénédiction. Mets ta foi en ce qui est en train de se produire maintenant. Je dis encore une chose. Quand Jésus s'est humilié, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le pouvoir. Il lui a donné l'autorité sur toutes choses. La Bible dit qu'il est le roi des rois. C'est devant le roi que les genoux fléchissent. Et même les rois de la terre fléchissent genoux devant le roi Jésus. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie qui ne peut pas fléchir genoux? Je veux que ce soir, tu ouvres ton cœur. Que là où tu es, pendant que moi je suis en train de parler, que tu confies ta situation à Jésus. Que tu dises au Seigneur, voici ma situation. Seigneur, je suis en train de vivre des choses bizarres ces derniers temps. Mais fais fléchir genoux à ces choses dans ma vie. Parce que ta parole vient de m'enseigner que lorsque ton nom est prononcé, tout genou fléchit, tant sur ma vie physique que dans l'univers spirituel de ma vie. Tout genou fléchit. Ton autorité s'installe. La Bible dit que lorsque le Seigneur arrive, ses ennemis se dispersent. Lorsque le Seigneur arrive, ses ennemis se dispersent. Lorsque le Seigneur arrive, ses ennemis se dispersent. Tu veux rentrer ce soir dans la gloire totale, dans l'exploit, dans la réalisation de ce que tu recherches. Je reviens encore à cette personne à qui Dieu parle particulièrement ce soir. Le mois dernier, ce que tu as manqué, avant la fin de ce mois d'octobre, tu vas voir la gloire de Dieu. Mais mets ta foi dans cette parole pour qu'elle s'accomplisse. Parce que la Bible dit que sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Donc ça ne sert à rien de recevoir une parole. Si tu ne mets pas la foi dans cette parole, il est difficile qu'elle s'accomplisse. C'est ta foi qui va déclencher le miracle avant la fin de ce mois. Ces derniers temps, tu es même dans une détresse totale, dans les pleurs. J'aime souvent montrer ce signe-là. Ah, mais qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Qu'est-ce que le Jésus ne peut pas faire? Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire?
Dieu va te repositionner. La restauration est là. La restauration est là. Mais il y a une condition. La première, humilie-toi devant l'autorité de Dieu. La deuxième, sépare-toi de ce qui te sépare de Dieu. La troisième, crois fermement à la parole de Dieu. La Bible dit que tout ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Il peut tout. Gabriel avait dit à Marie, qui doutait du fait qu'elle puisse tomber enceinte de Jésus, que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Parce que lorsque Marie a rencontré l'ange, elle a douté de la possibilité que ce miracle puisse s'accomplir en disant à l'ange, mais moi je suis vierge, je ne connais pas d'homme. Mais qu'est-ce qui va se produire puisqu'il faut qu'une femme connaisse un homme pour qu'un enfant naisse? Je vais te dire que Dieu est capable d'inverser l'ordre naturel des choses dans ta vie pour accomplir son plan. Tu peux attendre la réalisation d'un miracle par un processus que tout le monde connaît. Mais Dieu passe par autre chose pour que le miracle s'accomplisse. Dieu ne compte pas sur la nature humaine. Il ne compte pas sur la force humaine. Il compte sur ce qu'il dit. Parce qu'il sait que c'est ce qu'il dit qui s'accomplit. Mais je vais te dire une chose. La Bible nous enseigne une chose. Il a déclaré. Va parcourir Genèse chapitre 1. Il déclarait seulement les choses s'accomplissaient. Il déclarait les choses s'accomplissaient. Il déclarait les choses s'accomplissaient. Donc Dieu n'a pas besoin de faire comme nous. Pour que quelque chose devienne palpable, qu'il fasse des efforts. Il suffit qu'il déclare. Et ce soir, dis une chose au Seigneur. Déclare dans ma vie, Seigneur, ce que j'ai traversé, ce que j'ai vécu. Parle aujourd'hui dans ma vie. Parle aujourd'hui dans ma vie. Parle aujourd'hui dans ma vie. Que Dieu te bénisse. Parle aujourd'hui dans ma vie. Ah oui, le mois dernier, c'est qui là? Prends-moi une box, fils, s'il te plaît. Il y a des choses qu'on ne parle pas en public. Prends-moi une box. Nous allons parler. Dieu va te repositionner ce mois-ci. Le mois de novembre ne viendra pas que tu seras déjà en train de témoigner de la gloire de Dieu. Le mois de novembre ne viendra pas. Il n'adviendra pas que tu seras en train de dire « Je suis guéri de ma maladie ». Là, ça parle à quelqu'un qui souffre d'une maladie depuis, je reçois dans mon esprit, 1984. Waouh, Seigneur, s'il te plaît, je n'aime pas faire ça. Je reçois dans mon esprit 1984. Et tu avais précisément à cette époque, je vois le chiffre 17 devant moi. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais je pense que c'est l'âge. Tu avais à cette époque 17 ans. En 1984, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Et à l'âge de 17 ans, tu as commencé à ressentir les signes d'une maladie qui aujourd'hui semble incurable. Oh Jésus. Lorsque Dieu rentre dans cette dimension, frère, mets la foi. Cette maladie, depuis l'âge de 17 ans, elle te tracasse et elle semble incurable. Ce soir, c'est le jour de ton miracle. Wow. C'est le jour de ton miracle. Je bénis Dieu pour ce temps de grâce. Je bénis Dieu pour ce moment merveilleux. Nous allons couper parce que là, j'aime pas exercer dans le prophétique de cette façon-là. Donc, nous allons couper cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. Réécoutez la vidéo pour ceux qui nous ont rejoints. Vous allez comprendre l'importance de l'humilité, l'importance de l'obéissance, l'importance de la séparation de notre vie passée et que Dieu est capable de repositionner même dans le désespoir. Que Dieu soit glorifié. Nous-mêmes, nous nous retrouverons certainement à la même heure avec les programmes que j'ai ces derniers temps. Je suis obligé de me connecter un peu tard. Donc, je serai là à la même heure demain et nous parlerons encore d'autres choses. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.
Gloire à Jésus. Partage cette vidéo et je vais prier. Seigneur, je te rends grâce parce que tu as accompli. Ce soir, il t'a plu de guérir, il t'a plu de restaurer, il t'a plu de rétablir. Que ces paroles s'accomplissent et que le miracle ne puisse pas être annulé par la partie adverse, mais qu'il soit confirmé par la puissance du Saint-Esprit que tu nous as laissé comme compagnon. Au nom de Jésus, je scelle ce moment, cette prière dans le sang de l'agneau. Amen. Shalom.